Alors bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui une défense sicilienne. Une partie où l'on va voir cette défense, une partie instructive qui va vous faire progresser sur la compréhension de la défense sicilienne. Alors cette partie s'est jouée à la ronde 2 du Festival international d'échecs de la Plagne. J'ai réalisé une première vidéo sur la ronde 1 où on a détaillé tous les plans du côté des blancs et des noirs de l'ouverture italienne, de la partie italienne. Alors pour ceux qui jouent cette ouverture, mais même pour les autres, c'est très intéressant et vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus si vous ne l'avez pas vu. Et il se trouve que à la ronde 1, le joueur qui va gagner cette partie italienne est le grand maître ukrainien Vitali Sivuk. Et j'ai choisi de le suivre pour cette ronde 2, où cette fois-ci il a les noirs, et il va jouer cette défense sicilienne. Alors il est opposé au maître international Jovan Gatino, qui commence par E4. Le grand maître ukrainien joue donc C5, c'est le coup constitutif de la défense sicilienne. On mobilise le pion C au contrôle de la case centrale D4. Cavalier F3 c'est habituel, c'est souvent pour soutenir la poussée D4. Les noirs jouent D6, et là, le coup principal c'est la poussée D4 donc. Mais c'est pas ce que va choisir Jovan Gatino qui va jouer le coup fou B5 échec. C'est ce qu'on appelle l'attaque Canal-Sokolski, alors du nom des joueurs, Esteban Canal et Sokolski. Alors face à cet échec, on a trois réponses principalement, fou D7, cavalier D7 ou cavalier C6. Si on joue cavalier C6, on peut retomber dans des variantes Rossolimo, du nom du joueur d'ailleurs, Rossolimo, mais ça ne va pas nous concerner ici, c'est pas ce qui va être joué. Et donc, entre fou D7 et cavalier D7, les avis sont un peu partagés, il y a des grands maîtres qui jouent un peu les deux coups. Ici, le grand maître ukrainien va choisir de jouer cavalier D7. Et là, on pourrait s'attendre à la poussée centrale D4 ou à petit roc, mais Jovan Gatino va jouer un coup un peu plus sibyllin. Il va jouer ici le coup A4. Intéressant A4. Alors bien sûr, ça peut être pour lutter contre les poussées A6 puis B5. On verra que le pion A4 peut avoir un rôle offensif, mais également la poussée du pion A4 libère la case A3 pour la tour. Alors on ne peut pas la sortir maintenant, bien sûr, pas dans l'ouverture, mais parfois dans les milieux de jeu, avoir cette possibilité permettra à la tour de naviguer sur la troisième rangée. Bon, alors, face à ce coup A4, les noirs ont joué cavalier F6, classique, ils attaquent le pion E4 qui est défendu par les blancs par cavalier C3, et G6. Alors ça va ressembler à une variante dragon de la sicilienne. Vous savez, la variante dragon, c'est lorsqu'on met rapidement le fou en G7 sur la plus grande diagonale noire de l'échiquier. Alors les blancs vont choisir de faire petit roc, fou G7, et maintenant D4 est joué, donc l'évolution au centre. Prise en D4, cavalier prend D4, petit roc. Et là, Jovan Gatino va jouer le coup A5. Pourquoi il joue A5 ? Bien, le pion A5 peut avoir une valeur de combat en réalité. On pourrait même songer, à un moment donné, même peut-être rapidement, à jouer A6 pour détruire le pion B7 et conquérir la case C6 avec le cavalier. Une case qui peut être intéressante pour le cavalier parce que ça attaque la dame, ça attaque le pion en E7. Et d'ailleurs, les noirs ne tolèrent pas ça. Ils vont jouer A6 eux-mêmes. Donc ils bloquent A5. Alors le fou recule en E2, mais le fait d'avoir provoqué le coup A6 a maintenant créé une case faible en B6, c'est-à-dire une case que les noirs ne contrôlent plus, puisque le pion C7 a été au combat dans l'ouverture et que le pion A7 est venu en A6. Bon, cette case est sous la surveillance des noirs, bien sûr, le cavalier, la dame surveille, mais il faut faire attention à ce qu'une pièce blanche ne s'implante pas de manière efficace sur cette case. Alors, c'est aux noirs de jouer, ils ont joué cavalier C5 et ils attaquent deux fois ici le pion E4. Fou F3 a été joué pour défendre, et là, cavalier FD7. Ça, c'est intéressant, c'est un coup que certains joueurs amateurs ne peuvent pas forcément penser. Bien sûr, on voit que le fou est dévoilé sur la grande diagonale noire, mais l'idée de cavalier D7, c'est aussi de regarder les idées par rapport à ce cavalier. Parce que ce cavalier peut aller en E5, mettre une pression sur le fou, mais viser la case C4. Qu'est-ce que c'est que la case C4 ? La case C4, c'est ce qu'on appelle un avant-poste ici. C'est une case intéressante pour le cavalier noir, parce que pour contrôler ces cases C4, on n'a pas trop envie de jouer B3 qui ouvrirait totalement la grande diagonale au noir et qui fragiliserait la défense du cavalier. Et donc sur cavalier E5, il faut bien contrôler la case C4, parce que si le cavalier parvient en C4, il va mettre des pressions désagréables dans le camp blanc en contrôlant tout un tas de cases importantes. Et comme le fou blanc est venu en F3, eh bien sur cavalier E5, on peut chercher à lorgner sur la case C4. Mais il faut comprendre que le fou blanc était venu en F3 parce qu'il y avait une double attaque. Donc lorsque le cavalier noir va rebondir en E5, le fou n'aura pas nécessité à défendre depuis E4, il pourra revenir en E2, surveiller l'avant-poste. Donc en attendant, c'est au blanc de jouer. Il joue fou E3, il renforce la protection du cavalier et lorgne pourquoi pas sur la case B6. Cavalier E5, le fou vient en E2 comme attendu pour défendre l'avant-poste C4, et les noirs jouent ici fou D7. Bon.
Alors là, Johann Gatineau va jouer un coup intéressant, il va jouer le coup cavalier B3, on va en parler. Mais alors, quand j'ai analysé cette partie, l'ordinateur a proposé le coup B4. Alors ça, c'est un coup que les joueurs qui jouent contre la défense sicilienne, c'est-à-dire les joueurs avec les blancs, n'aiment pas du tout faire. Donc c'est pour ça que ça m'a surpris quand l'ordinateur a proposé B4. J'ai essayé de creuser un peu ce coup, mais vraiment on n'a pas envie habituellement avec les blancs de jouer B4, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Ça ouvre totalement la grande diagonale noire, ça fragilise le cavalier comme on en avait parlé tout à l'heure, puis le pion il n'est même pas venu en B3 surveiller l'avant-poste, il vient en B4, ça veut dire que la case C4 est définitivement abandonnée. Alors pourquoi l'ordinateur il joue ça? Pourquoi il se permet de jouer ce coup un peu antipositionnel contre la défense sicilienne? Eh bien on va voir. Ça force le cavalier à reculer. Le cavalier, il n'a pas beaucoup de cases. Il va donc aller en E6. Et comme le cavalier recule, le cavalier blanc en C3 n'aura plus nécessité à défendre le pion E4. Et donc le cavalier C3 peut aller lui aussi sur son propre avant-poste en D5. Et en venant en D5, il va lorgner sur la case B6. Une case difficile ici pour les noirs à contrôler parce que le cavalier ne peut pas avoir accès à la case D7. Et si le cavalier vient en B6, attaque la tour, contrôle la case C8, et finalement la tour se retrouvera passive si elle doit venir en B8. Alors on pourrait se dire, oui, mais elle va venir tout de suite en C8. Et sur le cavalier B6, ça va essayer de jouer sur la colonne. Mais en réalité, si vous regardez bien, pas beaucoup de cases sur la colonne. On a la case C3, mais la tour peut se faire attaquer par dame D2. Puis on pourrait aussi avoir des retours parfois du cavalier en D5. En tout cas, voilà, l'idée de cette poussée B4, c'est de repousser le cavalier noir, pour que le pion E4 soit plus en tension, que le cavalier blanc puisse venir en D5, avec la pression sur E7, qui immobilise un peu la dame, l'idée de lorgner sur la case B6, sur la case faible B6, pour attaquer la tour, contrôler la case C8, mettre la pression sur le fou. Donc ça peut être intéressant, mais en tout cas, c'est pas du tout facile à trouver sur l'échiquier, bien sûr. Donc dans la position, Johann Gatineau a plutôt joué le coup cavalier B3. Alors, il y a eu la prise en B3 et puis on prend B3. Et là, la structure de pion des blancs s'est un peu dégradée du fait qu'on a des pions doublés ici. Par contre, le pion B3, il apporte quand même une certaine satisfaction, c'est qu'il contrôle la case C4. Donc il n'y aura plus de bond du cavalier en C4. Et puis, même s'il y a des pions doublés, la colonne D est pour l'instant toujours sous mainmise des blancs, qui contrôlent 3 fois la case D5. La case D5 qui est l'avant-poste pour le cavalier. Difficile de contrôler la case D5 par E6, puisque le pion D6 deviendrait un pion fragile sur la colonne, il serait exposé aux attaques sur D6. Et donc l'idée de Johann Gatineau, c'est d'utiliser la case D5, d'utiliser la case B6 pour le fou, pour le cavalier, et donc de s'implanter. On pourrait avoir des idées comme fou B6 qui attaque la dame, cavalier D5, cavalier D7 qui rentre, ou qui presse le pion E7. C'est un peu l'idée des blancs ici. Donc les noirs, ils ont joué quoi? Ils ont joué fou C6. Ils mettent la pression sur E4, pour essayer d'immobiliser le cavalier C3. Sauf que le cavalier C3, il peut monter sur l'avant-poste quand même. Mais là, il y a un échange. Il y a fou prend cavalier, c'est normal. Le cavalier était difficilement tolérable. Donc les noirs sont prêts à céder la paire de fous pour se débarrasser du cavalier. Pion prend, et ils utilisent la colonne C. La case B6 va maintenant être utilisée par Johann Gatineau, il va jouer fou B6, et là, il ne faut pas se tromper avec la dame noire. On aurait envie d'aller en D7 pour laisser les tours en liaison, mais si vous venez en D7, vous retirez la case de retrait du cavalier. Et donc du coup, les blancs peuvent jouer F4 et le cavalier est perdu. Donc fou B6 contraint le grand maître ukrainien à aller en E8. Et maintenant, dame D2 a été jouée par Johann Gatineau qui met ses tours en liaison. Alors on a insisté sur les déséquilibres structurels dans cette position, mais on n'a pas trop parlé des déséquilibres matériels. Et il faut en parler ici. C'est-à-dire que les blancs, c'est vrai qu'ils ont la paire de fous. Mais ici, la paire de fous n'est pas très efficace pour les blancs, parce que le fou en E2, pourquoi je parle du fou en E2? Parce que c'est le fou que les blancs ont et que les noirs n'ont pas. Donc dans la paire de fous, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser le fou qui fait défaut à l'adversaire. Et ici, le fou de case blanche n'a pas beaucoup de diagonale à exploiter, parce que le pion D5, finalement, entrave son action. Le fou ne peut pas avoir d'action sur la grande diagonale blanche, ni sur celle-ci. Ce sont deux des diagonales les plus intéressantes. Peut-être essayer d'utiliser cette diagonale, mais elle pourrait être murée par le coup F5 d'ailleurs. Et d'ailleurs, les noirs vont jouer eux-mêmes F5 immédiatement. Et on s'aperçoit que le fou E2, finalement, il ne travaille pas beaucoup dans cette position. Et attention, parce que les noirs peuvent avoir l'idée de jouer F4 et même de jouer F3 après, pour essayer de détruire le roc blanc. Et là, si on joue F4, ça sera plus difficile d'ailleurs de se débarrasser du cavalier, parce qu'on empêchera les blancs de jouer F4 eux-mêmes. Et c'est pour ça que Gatineau va jouer F4 immédiatement. Il repousse le cavalier et fixe le pion en F5. Il y a un autre coup intéressant, à la place de la poussée F4,
c'est de jouer tour A4, d'utiliser la colonne A pour la tour, dont on avait un peu parlé tout à l'heure dans l'ouverture, ce qui permet de contrôler doublement la case F4, donc d'empêcher que le pion noir puisse aller en F4, puisse évoluer. Et en même temps, la tour en A4 peut utiliser la colonne B. Elle va se placer devant ses pions pour mettre une pression sur le pion B7. Ça peut être intéressant aussi, donc elle peut avoir une action sur toute la quatrième rangée, mais également sur la colonne B. Donc ça, c'était un coup qui pouvait être aussi pertinent. Mais F4 a été joué, le cavalier est repoussé, il vient en D7 pour prendre le contrôle de la case B6 et repousser le fou qui vient en D4. Et donc là, les noirs vont jouer dame F7. Alors il y a une proposition d'échange des fous de case noire, on va en revenir, mais en attendant, la dame est venue en F7. Elle attaque le pion en D5, mais ça ne dérange pas Jovan Gattino que le pion D5 disparaisse, parce que si le pion D5 disparaît, ça va donner du jeu au fou de case blanche. Et en plus, la dame noire et le roi sont situés sur cette diagonale blanche en alignement. C'est pour ça que Jovan Gattino, il joue tour à 1, et il n'a absolument pas peur de la prise du pion en D5. Les noirs, ici, ils ont joué cavalier C5. Et là, c'est un moment critique. C'est un moment critique parce que il y a des échanges avec les blancs. Il faut savoir avec quel rapport matériel on veut jouer. Est-ce qu'on va laisser l'échange des fous de case noire? Est-ce qu'on va échanger le fou contre le cavalier? Qu'est-ce qu'on va décider en fait? Et là, je pense que les blancs n'ont pas forcément pris la meilleure décision. Et je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour savoir ce que vous songeriez à faire dans cette position avec les blancs. Et on en reparle juste après. A tout de suite. Alors dans la partie, les blancs ont choisi de jouer fou C4. Ils laissent le cavalier venir en E4, il va y avoir bientôt un échange des fous de case noire et on va avoir une asymétrie entre le cavalier et le fou de case blanche. C'est le rapport matériel qu'a choisi de jouer Jovan Gattino. Ici, il était probablement plus intéressant de ne pas jouer avec un fou de case blanche contre un cavalier, mais de jouer dans une partie de fou de couleur opposée avec un fou de case blanche contre le fou de case noire, et plutôt de faire fou prend cavalier C5. Et sur, par exemple, tour prend, on peut reprendre, et sur pion prend, tout le monde voit que le fou de case noire a une baie diagonale, en plus il a la case D4 qui pourrait lui permettre de rebondir sur le roi blanc, mais les blancs peuvent jouer fou C4, et leur fou de case blanche peut avoir une certaine activité. On se méfie des poussées D6 avec les attaques sur la diagonale, la tour et la dame peuvent aussi se placer sur la colonne pour presser E7, et finalement cette position est en équilibre. Donc il était probablement plus intéressant ici d'échanger le cavalier, puis d'échanger les tours, de jouer fou C4 et de jouer un combat de couleurs entre les fous de couleurs opposés ici, mais où le fou de case blanche a son mot à dire. Dans la partie, après cavalier C5, Jovan Gattino a préféré jouer fou C4. Mais du coup, le cavalier vient en E4, donc la dame est attaquée, elle vient en E3, et maintenant il y a l'échange des fous de case noire. Et là, on est dans un combat qui est différent, c'est le cavalier contre le fou de case blanche. Alors, dame G7 a été joué, donc ici, Vitaly Sevuk n'est pas contre l'échange des dames, parce qu'il pense que son cavalier va être supérieur au fou dans la finale. Donc il y a l'échange des dames, dame prend G7, roi prend G7, et tour C2. Donc les deux joueurs vont doubler les tours sur la colonne, tour C7, tour FC1, tour FC8, fou D3, et là les tours vont se liquider, toutes les pièces lourdes se liquident, et donc on a toujours ce combat, cavalier contre fou de case blanche. Et là, cavalier F6 est joué avec l'attaque du pion D5. Pion D5 que les blancs ne peuvent pas défendre. Mais c'était certainement dans le plan de Jovan Gattino de laisser ce pion, parce que ce pion faisait obstacle à son fou. Et donc il va jouer le coup fou D1 en se disant qu'après cavalier prend D5, il y a fou F3 et le fou va attaquer sur la diagonale. Mais là, il y a une succession d'échanges qui vont permettre d'illustrer la mauvaise structure de pion des blancs. C'est-à-dire que Vitaly va jouer cavalier B4, Vitaly Sevuk, le grand maître ukrainien, il laisse le pion B7, donc le pion B7 est pris, et là les noirs jouent D5. Et quand on regarde cette structure de pion, nul doute que la structure de pion noir est meilleure. En réalité, on a le même nombre de pions, 6 pions contre 6 pions, mais la majorité des blancs à l'aile dame est totalement handicapée. C'est-à-dire que le cavalier B4, à lui tout seul, il tient les 3 pions. Non seulement il défend le pion A6, la faiblesse du pion A6 que le fou met sous pression, mais en plus il bloque les pions doublés, B2 et B3, et le pion A5 est bloqué également. Donc le cavalier noir met en coupe réglée toute l'aile dame. Et il a une action au centre, il peut soutenir, d'ailleurs on le voit, il protège d'ailleurs le pion D5, et il peut soutenir l'évolution au centre, parce que si la majorité de pions des blancs est bloquée, fixée à l'aile dame, celle des noirs au centre ne l'est pas. Et on peut chercher à jouer roi F6, à pousser E5, et à essayer d'évoluer au centre. Donc les blancs jouent roi F2, ils essayent de centraliser leur roi rapidement, et D4 a été joué. Bon, on peut être un peu plus précis en jouant roi F6. Et par exemple, après roi E3, le roi en F6 va soutenir la poussée E5. On n'a pas peur de la prise parce que ça centralise encore le roi noir. Mais dans la partie, D4 a été joué. Et là, c'est la dernière chance, l'une des dernières chances pour les blancs, c'était de jouer, mais c'était pas facile à comprendre. Il fallait essayer de jouer pour la poussée G4, soit avec fou C8,
soit avec roi F3, pour appuyer la poussée G4 et essayer d'engager un combat sur les cases blanches. Et même roi F3 est possible parce qu'on n'a pas peur que le pion avance, on sera en mesure de le rattraper. Hein. Même si le pion vient en D3 et qu'après il vient en D2, on peut jouer roi E2, le rattraper, le stopper. Donc soit roi F3, soit fou C8. Fou C8, ça peut être pas mal aussi, on garde un œil sur le pion A6, et on va soutenir la poussée G4 pour essayer d'engager un combat et donner un rôle à ce fou de case blanche. Mais là, on est au 35e coup, certainement que les joueurs n'ont plus beaucoup de temps, on est dans une finale, donc ça doit jouer un peu plus vite, et les blancs choisissent de jouer fou en F3. Donc le roi se centralise en F6, fou E2, G5 est joué. Donc l'idée, c'est qu'en cas de prise, eh bien, le roi noir pourra reprendre, et retirer le pion F4, en tout cas l'écarter, permettra de jouer E5 et d'avoir un trio de pions comme ça qui pourront évoluer. Et notamment, en l'absence du pion F4, si on joue E5, E4, on aura des pions passés liés, c'est-à-dire des pions qui n'auront pas de pions adverses pour les bloquer, qui pourront se soutenir dans leur évolution, en fait. Donc, Jovan Gattino, il va jouer G3, il va tenir le pion en F4, mais E5 est joué, pion prend échec, roi prend, et donc on voit ces structures, elle est meilleure pour les noirs. Les noirs ont virtuellement 2 pions de plus, en réalité. Même s'il y a le même nombre de pions, tous ces pions-là sont inutiles. Fou C4 est joué, donc maintenant c'est que de la technique. Jovan Gattino essaie de contourner par l'arrière, de jouer fou H7 pour essayer de neutraliser le roi par la pression du pion en F5, roi E5 pour déclouer le pion, roi F3, cavalier C6, attaque A5 sans qu'on soit capable de jouer B4 parce que le cavalier pourrait prendre, G4 est joué, F4, le fou vient en D3, contre-attaque sur A6, mais on prend en A5, on perd A6, on prend en B3, le roi est venu en E2, cavalier C5 attaque le fou, contrôle la case D3, le fou vient en B5, roi D5, pion H3, cavalier E4, le fou vient en A6, roi C5, le fou vient en C8, cavalier G3 échec, le roi vient en D3, mais le roi, il a été appelé à se prononcer, c'est pour ça que le cavalier est venu attaquer le roi, c'est pour qu'il se prononce, il vient en D3, et du coup ça permet de jouer F3 et d'obtenir une avance de ce pion passé avec F2, F1. En plus, si on joue F2, le roi ne pourra pas revenir en E2 parce que le cavalier contrôle la case E2. Donc les blancs jouent fou A6, mais il n'y a rien à faire. F2, on menace dame, tout simplement. Et même si le roi se décale, eh bien, on fera dame, et en cas de fou prend, on reprendra, on aura un cavalier de plus, et la finale sera gagnante, parce que le cavalier va attraper tous les pions restants. Les blancs jouent B4 échec. Il est possible de prendre en B4, mais roi B6 est plus précis, attaque le fou, et menace la dame. Donc là, il n'y a aucune chance pour les blancs de résister. Donc j'espère que cette partie vous aura intéressé sur la défense sicilienne, et on va faire le point sur les 3 classements des 3 tournois du Festival de la Plagne. Alors ça, c'est le classement du tournoi des maîtres. Donc on voit que Vitaly Sivouk est en tête, à la place numéro 1. C'est le joueur qu'on a suivi dans l'ouverture italienne de la ronde 1 et dans la défense sicilienne qu'on vient de voir maintenant. Donc il a 2 points, mais les points c'est ici, hein, c'est là qu'on peut voir le nombre de points. Donc il y a tout un tas de joueurs qui sont ex aequo avec lui, mais c'est normal, le tournoi n'a pas commencé depuis longtemps. On voit qu'il y a beaucoup de joueurs de nationalités différentes dans ce tournoi de maître et grand maître. Alors quand vous voyez le petit G ici, ça veut dire à côté du nom, ça veut dire qu'il est grand maître, et le petit M veut dire qu'il est maître en fait. Nous voici en présence du classement du tournoi de l'Accession, c'est le 2e tournoi. Donc en tête des Français, beaucoup de Français. On a ACF Alashtar qui occupe la place numéro 1 pour l'instant, suivi de Florian Roch. Alors c'est un joueur qui suivait pas mal de vidéos et de masterclass quand j'en faisais avec Sylvain Raveau. On a Thomas Thévenon qui est en 3e position, donc et beaucoup d'autres joueurs. Donc on verra comment le tournoi va évoluer au fur et à mesure des rondes. Et le classement du tournoi amateur, du 3e tournoi. Donc on a pratiquement que des joueurs français là. Eric Massalimov est en tête, suivi de Guillaume Lambert au haro et Jonathan Kratz. Donc on va voir l'évolution aussi, ronde après ronde, je vous montrerai les classements et on verra qui va tirer son épingle du jeu. Voilà, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous.